Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint François Xavier. Saint François est né en 1506 et dès ses 19 ans, il s'en va à l'université. Il veut connaître. Et 10 ans plus tard, il se joint à Ignace de Loyola et 5 de ses compagnons pour former ensemble la Compagnie de Jésus, ou bien communément appelée les Jésuites. Saint François Xavier est déjà envoyé, après son ordination en 47, il est envoyé en Inde. Et déjà en s'installant, il a eu un apostolat formidable. Il a apporté la bonne nouvelle partout à travers le pays. Et voilà qu'il a été à gauche, à droite, il est allé dans différents pays, mais c'est aux portes de la Chine qu'il mourra. C'est aux portes de la Chine qu'il terminera sa vie, tout en ayant essayé d'aller évangéliser la Chine. Il ne lui a pas été fait cadeau d'entrer dans la terre promise, comme Moïse n'avait pu entrer dans la terre promise. Saint François Xavier était un homme qui avait un verbe et qui était capable de parler aux plus pauvres, ainsi qu'aux différents princes de la terre. François Xavier avait un cœur chargé. Et voilà que sa seule envie, c'était de se rendre à la Sorbonne ou dans les universités européennes pour aller crier à ces savants. Mettez à profit ce que vous apprenez. Mettez-y du cœur, apprenez à vivre avec ce Dieu, pas seulement avec votre tête, mais avec votre cœur, car vous feriez des merveilles. Mais voilà que François Xavier est devenu le patron des missions et il nous invite, nous aussi, à aller évangéliser notre terre, évangéliser notre milieu. C'est donné à tous, pas seulement qu'aux prêtres, mais à tous, de pouvoir évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'amour de Dieu. Alors simplement aujourd'hui, tournons-nous avec grâce vers ce Dieu qui a si bien interpellé François Xavier. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions.
Seigneur Dieu, par la prédication de saint François Xavier, tu as acquis pour toi des peuples nombreux. Accorde aux fidèles d'avoir une ardeur aussi vive pour la foi et à la Sainte Église la joie d'avoir en tout lieu une descendance innombrable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds en ce jour-là entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à faire le mal. Ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal, et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus, car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de ses mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le Dieu saint de Jacob. Il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia, 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 Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance notre Seigneur pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Faire voir les aveugles est déjà une promesse dans le livre d'Isaïe. Faire voir les aveugles sera la promesse de l'espérance, sera la promesse qui permettra de reconnaître celui qui vient. Aujourd'hui, Jésus guérit 2 aveugles. Mais j'aime la question qu'il pose. Croyez-vous que je peux faire cela? Croyez-vous vraiment que je peux faire cela? Dans nos milieux, bien souvent, surtout aux funérailles, il y a des gens qui viennent de partout, qui viennent rendre hommage aux défunts, qui viennent participer à la liturgie sans vraiment trop savoir ce qu'ils viennent y faire. Mais ils veulent accompagner la famille, ils veulent faire ce dernier geste. Et je prends le temps de leur rappeler que dans l'Eucharistie, nous avons demandé à l'Esprit Saint de transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Et que s'ils croient que Jésus est présent dans cette hostie, qu'ils demeurent debout pour recevoir la communion. S'ils croient que Jésus est présent dans cette hostie, il y a des gens qui s'assoient et il y a des gens qui restent debout. Et quand j'avais commencé cela, la plus grande fierté que je pouvais voir, c'était un jeune qui s'avançait et qui présentait sa main avec fermeté et avec un regard en disant « Je sais ce que je fais. Je viens demander le corps du Christ. » Ce n'est pas simplement un geste banal, ce n'est pas un geste que je fais parce que tout le monde le fait, mais j'affirme ma foi. Croyez-vous que je peux faire cela? Croyez-vous que Jésus peut faire cela? Ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir le cœur de ceux qui sont enfermés, ouvrir la vie de ceux qui se sentent tout seuls, ouvrir la parole pour que ceux qui étaient muets, qui n'avaient rien à dire, qui ne pouvaient proclamer leur foi, puissent le faire. Croyez-vous que je peux faire cela? Certainement. Alors, n'hésitez pas. Croyez en Jésus et il vous le rendra. Ayez peur de lui, ayez peur de votre foi et les gens ne vous respecteront pas. Les gens ne vous feront pas confiance. Vous savez, des fois, on parle de justice. Dans une cour de justice, c'est souvent un avocat plus habile que l'autre qui réussit à faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Notre justice ne cherche pas à connaître la vérité.
elle cherche simplement à récompenser les plus habiles. Mais en Jésus-Christ, notre parole doit être vraie. Notre parole doit être ce que nous avons entendu, pas inventer des choses, mais faire connaître ce que nous avons entendu dans la parole de Dieu, dans la tradition de l'Église. Faire entendre Dieu à travers notre histoire, voilà ce qui nous est demandé. Et si nous croyons que Jésus peut être avec nous, alors notre évangélisation, notre annonce de la bonne nouvelle sera certainement aussi fructueuse que notre foi. Seigneur, nous voulons te présenter toutes les personnes à qui nous pensons lorsque nous voulons annoncer ta parole, lorsque nous voulons annoncer notre foi. Nous avons des personnes dans notre cœur que nous aimerions qu'ils puissent entendre ces mots qui sont bienfaisants. Seigneur, nous te les offrons à travers ces offrandes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons, en faisant mémoire de saint François Xavier, passionné pour le salut des hommes, il fut entraîné vers les terres lointaines. Puissions-nous à notre tour rendre à l'Évangile un témoignage efficace et nous hâter avec nos frères et sœurs dans notre marche vers toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au
plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis à notre pape François et à notre évêque Luc. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs, seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel, quand nos frères et sœurs sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Jean-Paul Desfossés. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint François Xavier et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ,
notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans la présence joyeuse du Père que nous pouvons prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que tes mystères, Seigneur Dieu, allument en nous cette ardente charité qui brûlait Saint François Xavier pour le salut des âmes. Nous marcherons alors dans une plus grande fidélité à notre vocation et nous pourrons obtenir avec lui le salaire promis aux bons ouvriers.
Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer la venue du Christ, Jésus, Fils de Dieu parmi les hommes. Faites découvrir la source d'eau vive. Allez rassembler les assoiffés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous.